Alors, quel conseil tu donnerais à un jeune joueur qui veut commencer le basket 3-3? Bah, première chose, c'est comment 5-5. C'est répéter ses gammes, c'est techniquement être bon parce que c'est les choses comme on l'a dit tantôt, ça reste du basket et donc si toi t'es fort techniquement, si tout ce que tu peux contrôler en fait, le joueur va pas contrôler forcément sa taille, il peut avoir de l'impact sur ses qualités athlétiques en travaillant, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment pouvoir travailler, être le meilleur joueur individuellement possible. Et puis après, ben, il y a toutes les autres qualités qu'il faut au 3-3, encore plus qu'au 5-5, dans les qualités de compréhension, dans les qualités, dans son QI basket. C'est vraiment quelque chose qui, dans les profils de joueurs, ben, on a besoin de joueurs comme ça. Ok. Et alors, pour un entraîneur maintenant, qu'est-ce que tu conseillerais pour un jeune entraîneur ou un vieux entraîneur qui souhaite se lancer dans le 3-3? Bah, la première chose, je dirais de le faire. Je dirais que c'est génial, qu'on apprend tellement de choses. On prend, comme les joueurs, on fait beaucoup de plaisir parce que je dois quasi jamais gérer de frustration en 3-3 parce que les joueurs jouent, etc. Donc, je pense aussi que tu dois être capable justement ouais, de développer cette confiance envers les joueurs, être capable aussi d'être bon avant les matchs, dans la préparation, dans cibler l'adversaire. Donc, ça te développe des choses que peut-être en 5-5, tu as de la place pour te réadapter. Pendant le match, en 3-3, bah, si ton game plan il n'est pas bon, bah, tu feras mieux au prochain match. Mais pendant le match, tu n'as plus d'impact. Donc, je pense que c'est très, très enrichissant pour les coachs de s'investir dans le 3-3, dans leur développement, dans quelque chose que moi j'applique déjà en 5-5, mais de savoir que ce sont toujours les joueurs qui gagnent les matchs. C'est pas les coachs et certains coachs pensent qu'ils gagnent en 5-5, mais c'est pas eux qui gagnent. Et en 3-3, bah, c'est encore moins le cas. Donc, il faut respecter ça. Et je pense que ça permet à certains de rester un peu plus humbles. Et est-ce que, justement, toi, est-ce qu'il y a eu un avant et un après Didier, après avoir coaché en 3-3? Est-ce que tu as changé dans ta façon d'aborder les matchs 5-5 ou ta philosophie? Est-ce que tu as changé des choses sur ta manière d'entraîner? Bah, moi, dans la personne, je pense que j'ai pas changé. Je suis toujours le même dans le sens où je suis exigeant, où je déteste perdre et voilà. Donc ça, je l'avais amené au 3. Oui, j'ai changé dans le sens où j'ai adapté beaucoup de spécificités 3-3 au 5-5. Dans mes plays en 5-5, il y a beaucoup d'options de 3-3 maintenant, des petits mouvements où je fais des isolations en 5-5 pour pouvoir performer comme en 3-3. Donc, c'est vraiment des choses que j'ai fait. Il y a beaucoup d'ailleurs, quand mes équipes jouaient en coupe, que ce soit mes équipes de jeunes ou mes équipes premières dans mon club 5-5, quand on faisait le tournoi 3-3, en fait, c'était facile parce que c'était quasi les mêmes plays. Donc, les calls étaient les mêmes et donc c'était assez simple pour les joueurs parce qu'ils étaient confortables là-dedans parce que voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'options dans toutes les fins d'écran, dans toutes les lectures, dans tout le jeu hors ballon, comme j'ai dit tantôt, qui sont transférables en 5-5. Et c'est vrai que ça, je le fais beaucoup maintenant. Donc ça, dans ce sens-là, j'ai beaucoup changé. Ok. Quel est le piège à éviter pour un entraîneur qui voudrait débuter dans le 3-3? Qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire? Moi, je pense c'est vouloir tout gérer parce que, comme je l'ai dit, les joueurs doivent être capables de s'adapter, de trouver les solutions eux-mêmes. Et donc ça, c'est quelque chose qui, comme coach, il faut à l'entraînement pouvoir de temps en temps ne pas intervenir, laisser trouver les solutions, ouais, et d'avoir des joueurs de caractère, des joueurs coach. Hein, c'est ça aussi qu'on a besoin en 3-3 encore plus qu'en 5-5 parce qu'on n'a pas les temps morts avec eux, on n'a pas les arrêts de jeu avec eux, on n'a pas la mi-temps. Donc forcément, comme coach, je pense que c'est ça. Il faut essayer de faire confiance à ces joueurs, de les laisser libres et après de leur donner les clés pour arriver à faire des choses. Mais il faut lâcher un peu de contrôle. Ok. Et même chose, et ce sera la dernière par rapport aux joueurs. Cette fois-ci, quel piège il faut pas que les joueuses, que les joueurs ou les joueuses d'ailleurs, tombent? Ils ne doivent pas tomber dans quel piège? Moi, je pense que pour les jeunes joueurs, c'est penser que le 3-3, c'est du 1 contre 1. Après, c'est ce que j'explique toujours aux équipes. Et on a aussi profité de ça quand on était champion du monde en 2017 avec Ayoub Noui, qui était un joueur surdominant dans le 1 contre 1. Donc là, on a fait des options pour lui pour qu'il puisse nous rapporter des victoires.
Mais c'est vrai que c'est de temps en temps le piège c'est des joueurs de 5-5 qui jouent en 3-3, ben on fait un contre un, pas de mouvement, on regarde l'autre jouer. Et donc ça, c'est vraiment le piège complet à éviter. C'est vraiment de pouvoir bouger ce ballon rapidement, de créer, les trois doivent vraiment être impactants offensivement. Donc ça, c'est la chose la plus, qui prend le plus de temps à mettre en place avec des groupes de jeunes et même des groupes d'adultes, hein, d'ailleurs, c'est de pouvoir ne pas tomber, ne pas faire du 5-5 à 3, quoi.